Namasté, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. Comment entendre les signes de l'univers? Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Ouais, je fais pas mal de YouTube où à chaque fois je vous dis sortez de votre zone de confort, quittez vos vieux schémas, lancez-vous dans le vide et vous n'êtes pas seul, demandez des signes. Euh, alors du coup vous allez me dire bah ouais, demander des signes, l'univers va m'aider, ok super, mais moi j'entends rien, je fais comment? Donc, YouTube dédié à comment entendre les signes de l'univers. Alors, moi, je les entends super bien, depuis très longtemps. Donc, j'espère pouvoir partager ça avec vous. La première chose, il faut savoir que tout est un terrain de jeu pour l'univers, à commencer par vous et votre corps. Si vous êtes dans une situation où vous allez dire ah, faut que je fasse ça, ou ah, faut que je dise ça à un tel, ou ah, peut-être qu'il s'est passé ça parce que ça va m'amener vers quelque chose. En tout cas, une espèce de certitude, une espèce de conviction intérieure d'un seul coup que vous allez avoir. Et au moment où vous dites ça, vous allez avoir des frissons. Même souvent, les personnes me montrent en soins, quand je leur annonce des choses, ils me disent oh, regarde Sandrine, et ils me montrent les frissons. On dit j'ai les poils. Quand vous allez avoir cette espèce de frisson d'un seul coup qui vous parcourt, la phrase qu'on dit, c'est juste. C'est juste, ça veut dire, c'est que ce que vous êtes en train de formuler, c'est ce que l'univers est en train d'essayer de vous faire comprendre, et il vous fait comprendre ça par le biais des frissons. Ça, c'est la première chose. Toujours par rapport au langage du corps, il va y avoir votre instinct. Alors on connaît les histoires de gens qui ont échappé au crash d'avion, qui ont eu cette espèce d'instinct de ne pas monter. Certains ont carrément eu une espèce de maladie, la diarrhée, qui ressemblait à une gastro, et du coup ne sont pas montés dans l'avion, ils ont été sauvés comme ça. Quand c'est pas votre heure, l'univers passe de nouveau par le ressenti instinctif. Et à ce sujet, j'ai une histoire à vous raconter. Je me souviendrai toujours qu'il n'y a pas de hasard, de toute façon c'était fait pour que ce soit partagé chez vous. Le même jour, euh, j'avais acheté moi une boîte de fromage en faisant les courses. Et elle était toute neuve, je me réjouis d'en manger, j'ouvre, et là, je ne sais même pas pourquoi, j'ai même pas envie. J'ai pas envie, je suis envahie d'une nausée, et je me dis, pourtant il est frais, je venais de l'acheter, la date de péremption était bonne, je me dis non, vraiment je le sens pas, le fameux mot je le sens pas. J'ai pris la boîte poubelle. Le même jour, mon chéri, lui, il habite à 500 bandes de là, lui, il va au restaurant, et c'est un restaurant de fruits de mer qui a pignon sur rue. On lui présente le plat, il le sent pas. Exactement la même chose en même temps que moi. Sauf que lui, il a activé son mental. Et son mental lui a dit ouais, enfin, quand même, tu te rends compte, c'est frais quoi, c'est un super resto, bah mange-le. Enfin, et puis ça coûte cher en plus. Il l'a mangé. Résultat, il a vomi toute la nuit. Et pas moi. Moi, j'ai écouté mon instinct. Donc, encore une fois, cette espèce de dégoût bizarre que vous pouvez avoir, et encore une fois, la façon que l'univers a d'aller vous secouer de l'intérieur pour vous dire non, c'est pas ça. Ensuite, il faut savoir que l'univers va être un terrain de jeu dans tout ce que vous allez voir, en fait. Alors, la première chose, c'est, si vous voulez entendre ce que l'univers a à vous dire, là, contrairement à l'instinct, on va dire, et les frissons, où c'est par rapport à ce que vous êtes en train de dire, il va falloir, si vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire et qui vous aide, il va falloir lui demander. Donc, donne-moi un signe. J'ai les boules sur tel sujet, donne-moi un signe, est-ce que je suis sur la bonne voie? Donc, par exemple, si vous demandez est-ce que je suis sur la bonne voie, ou qu'est-ce que tu as à me dire sur ce sujet-là, est-ce que je dois aller, est-ce que je dois continuer ou arrêter, par exemple, écoutez les premières choses qui vont, les premières paroles qui vont venir à vos oreilles. C'est-à-dire, vous êtes dans la rue, écoutez les personnes qui vont vous croiser, le sujet de conversation. Vous êtes dans la voiture, mettez la radio et vous laissez, vous ne changez pas la chaîne, vous écoutez les paroles de la musique qui viennent. Pareil, vous êtes chez vous, vous allumez la télé, vous ne changez pas la chaîne, vous écoutez ce qui vient. La plupart du temps, vous verrez que les messages seront pour vous. Au-delà de ça, quand je parle du terrain de jeu de l'univers, je parle de la vie en général, des arbres, des maisons,
des gens, tout. Et à un instant T, au moment où vous demandez le signe, et le terrain de jeu pour vous répondre. Je m'explique. Il faut faire très attention à la symbolique. Je vous donne un exemple. C'est une phase où je suis séparée de ma fameuse flamme jumelle et puis ben, je pensais à lui, il me manquait et j'avais clairement les boules. Et donc du coup, j'ai demandé un signe à l'univers, j'ai dit, enfin, c'est les boules quoi, toute cette situation, c'est les boules. Et j'ai dit, enfin, je dois penser quoi de cette situation? Je me sens pas bien, je me sens pas bien intérieurement. Je voudrais un signe qui me dise que ça va aller. Voilà, ça va aller, que j'ai bien fait de faire confiance à la vie, à l'univers et de comment ça se passe au niveau de cette relation. Et j'envoie cette intention. J'étais en voiture et dans ma voiture, sur le pare-brise, en fait, au rétroviseur, il y a un petit dauphin qu'il m'avait offert. Au moment où je demande, il y a une voiture qui me double, en fait, une petite camionnette de livraison. Et derrière cette camionnette de livraison, il y avait je ne sais pas quoi du dauphin, ça s'appelait. Peut-être livraison du dauphin, j'en sais rien. En tout cas, il y avait un dauphin de symbolisé derrière. Et au moment où la camionnette se met devant moi, le dauphin de la camionnette se superpose à mon petit dauphin en train de se balancer. Donc là, je comprends que l'univers est en train de me répondre. Il est en train de me dire, t'as vu? Là, c'est au sujet de ta question, au sujet de ta flamme jumelle, en fait, clairement. Et donc là, j'ai compris qu'il est en train de me parler de ma flamme jumelle. Et la voiture s'en va. Qu'est-ce qu'il y a derrière la voiture? Il y a une salle de gym. Je passe devant tous les jours, mais je ne fais jamais attention, moi, à ce qui est écrit. Une salle de gym dont le nom de société est Keep Cool. Reste calme. Autrement dit, lâche l'affaire. Sois zen et confiance, ça va aller. C'est pas un truc de dingue, ça? Voilà, après, il y a, pour ceux qui ont envie d'approfondir, et vous allez voir, c'est un bel outil spirituel pour avancer, vous pouvez carrément utiliser les oracles. Alors moi, je suis fan des oracles. Après, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a l'habitude d'utiliser les oracles, ça va valider votre ressenti, et vous allez voir que vous n'en aurez plus besoin. Mais c'est bien les oracles. Alors, il y a une petite étape intermédiaire des oracles, vous n'êtes pas obligé d'en acheter si vous avez mon livre, lequel, attendez, il est là, le livre L'énergie pour guérir, parce qu'il est construit volontairement comme un oracle. C'est pour ça qu'il y a à chaque fois des mots en gras dessus, parce que vous allez pouvoir d'un coup d'œil vite fait regarder ce qu'il y a à dire. Donc le principe, c'est vous le tournez dans tous les sens, vous fermez les yeux. Voilà. Et puis à un moment, vous ouvrez comme ça, et puis vous allez mettre le doigt au hasard dessus. Et là, par exemple, la phrase, peut-être que ça vous parlera. Qu'attendez-vous pour mettre vos actes en concordance avec vos désirs? Agissez. Ok. Sinon, je vais vous citer deux oracles que j'aime beaucoup. On peut encore les commander dans les librairies ésotériques ou sur Internet. Le premier, c'est l'oracle des anges de Doreen Virtue. Je trouve que c'est un très très bon oracle pour débutants. Et le deuxième, c'est le jeu de votre destin. Il est vachement bien, de Esmeralda Bernard et Juliane Von Bure. Alors, je vais essayer de vous montrer comment on fait pour tirer un oracle. Hop, pardonnez-moi. Hop, petit déplacement. Pardon pour le bazar. Alors, deux façons de le faire. Vous battez les cartes et il y en a une qui saute, ça ne s'invente pas. Voilà l'oracle de Doreen Virtue. Je vous explique, il y a un petit personnage qui prie. Je vous assure que ça ne s'invente pas. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation, nous étant l'univers, vos guides. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions.
Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. L'univers attend que vous demandiez. Ouais, ok. Allez, on va essayer avec celui-là. Donc, il y avait la première façon de tirer qui est vous battez les cartes, vous demandez quel est mon conseil du jour et vous attendez que ça saute. Il y en a une autre aussi, c'est en fait, vous étalez les cartes devant vous et vous faites en fait comme un aimant et vous allez être attiré par une carte. Celle-ci, elle est pour vous, les obstacles. C'est une carte qui dit « Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment ». Elle est très très belle cette carte parce que peut-être que ça vous parlera. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que vous êtes face à une montagne et que vous êtes en train de vous prendre la montagne en pleine face par rapport à vos obstacles. Ah oui, mais regardez bien, le petit personnage qui a le rôle central de cette carte, c'est un oiseau. Et vous, vous êtes un oiseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez de la hauteur, si vous avez un autre angle de vision sur votre vie, vous allez passer les obstacles haut la main. Si vous êtes le nez collé sur votre mental et le nez collé sur votre caca, forcément, vous n'allez pas avancer. Prenez de la hauteur et essayez de voir ça sous un autre angle, sous un angle plus large. J'aime cet oracle parce que justement, il permet, par exemple, si vous vous dites quel est mon obstacle, quel est mon mental, vers quoi il m'amène, il faut regarder la petite carte en bas à gauche et là on voit justement l'oiseau en train de se prendre la montagne en pleine face. Donc l'obstacle, c'est toujours la petite carte en bas à gauche, ça vous dira c'est quoi votre peur, c'est quoi votre mental. Et donc le mental, il faut dégager ces pensées-là, elles n'ont rien à foutre là. Au contraire, c'est quoi ma force, c'est quoi que je peux mettre en place chez moi facilement. Vous pouvez demander ce vœu-là. Vous tirez la carte et vous regardez la petite carte en bas à droite. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'oiseau qui a passé la montagne haut la main, il a passé l'obstacle et tout va bien. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Vous avez vu, il y avait le stagiaire avec moi aussi. Namasté.